Ndio ile kabisa nashuka, walikuwa nasema sana. Helikoptere ile tuko kwa aeroport international de Goma, niko en direct kabisa. Hapa kwa aeroport. Ndio niko wakupinga maraba aseme. Ndio ile kabisa. Video ile mupate. Ndio ile kabisa, hakuna vya discussion. Ndio ile moya nashuka. Ndio ile watu wale wanaingoya. Wale autorité gani? Watu yue. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère. La coalition de la société civile, le Congo, n'est pas à vendre, vient d'interpeller dans une lettre ouverte Washington sur des accords miniers comportant un risque de corruption. On en parle avec Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des enquêtes de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Alors pourquoi cette lettre ouverte de la société civile et quelles compagnies sont concernées ? Alors, cette lettre ouverte est adressée à la Société américaine de financement du développement, donc DFC. DFC, c'est une institution mise en place par l'administration Trump qui vise en fait à récupérer des minerais stratégiques pour les États-Unis, entre autres, et qui a décidé d'appartenir à un consortium qui s'appelle Orion CMC et qui devrait prendre 40% des parts dans 2 actifs miniers au Congo. Third, I'd like to us to broaden our focus in this conflict. While Rwanda's interference in Eastern DRC is real and must be stopped, there's no debate about that. However, Rwanda is not the primary drivers of Congo instability. Stopping Rwanda alone does not solve the issue of proliferation of armed groups in the DRC, being like the ADF. The ADF has been killing hundreds of people almost on a weekly basis, but almost unreported, or having the Codeco, the Red Tabara, or the Wazalendo de Mobondo at the outskirts of Kinshasa. It will not solve the profound governance failure. Urgent, M. Tshisekedi complètement déshabillé au Sénat américain, accusé de corruption. Regardez ce qui va arriver à Tshisekedi. Les États-Unis d'Amérique ont tourné les dos contre le régime Chilombo et les États-Unis d'Amérique appellent à un dialogue inclusif et cessez s'impose. La secrétaire adjointe de l'ONU est arrivée à Goma. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas et surtout aujourd'hui nous allons parler d'Ouvira. Qu'est-ce qui se passe à Ouvira? La réalité sur le terrain, l'AFC 123, Corneille Nangaa, la chute de M. Tshisekedi, la guerre, le problème, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout les retours de Joseph Kabila sur ce fameux dialogue en Angola. Ici, dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment Tshisekedi s'est tiré une balle dans la tête. C'est ça qui est bon, 13 000 $. Mais par exemple, il va 13 000 $. Oui. Mr. Zelanan. Mr. Comment on Serja Marioni. Ah, leo unapokea makuta unasema nini? Merci na commandant suprême. Aha. Merci na commandant suprême pour nini? On a pris ma PCB à $305. Très bien. Prime ngo PCB no pona nini? On a bitumba po tozaki Uvira. Très très bien. Ba soda ya makasi. Okoma tina Bukavu commandant israélien. Très bien. Bo pesi message nini na baninga oyo bakima ki siko lelo bazomona bino bozwa mbongo boye bopesi ba message. Kutoka hapa Centre Kirumba wanatokea ngambo za kwa Jean-Marie, kwa General Jean-Marie.
kiongozi wao anaitwa kwa jina la Botwe. Okay, jua hapa kabisa kwa mingi sana, nombre 28 na vifaa Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Amastor. Je partage avec vous des informations politiques sécuritaires à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je vous parle de ma vision, mon programme. Je vous parle de tout ce que je pense, tout ce que je compte faire pour la République démocratique du Congo, mais surtout mon peuple. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Par exemple, cette émission Pouvoir et à Peuple, je vous parle de la géopolitique nationale, la géopolitique internationale et la géopolitique régionale à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais en tant que porte-parole du peuple, le défenseur de la nation, je défends mon peuple, je défends mon pays avec la sérénité, la tranquillité et surtout avec la vérité, parce qu'ici, pas de cadioches, pas de mensonges. Donc, nous vous disons et divulguons des vraies informations avec la vérité. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo o ya politique ba masolo o ya économie ya sécurité nyonso elekaka na mboka tovandaka topanzaka nteke tosololaka bino na ba commentaire ngai awa liboso ya ba écran na bino. Awa tulobaka ba masolo nyonso na ndenge ya bosolo awa lokuta ezalaka te awa tokotelaka motu te awa kadioche ezalaka te soki esali yo pasi nalobaka zwa mwa kopo ya mai tya mopanzi mela okitisa motema surtout kopo ya mai ya malili parce que bataliban soki pasi esali bino il faut mai parce que soki omeli eloko mosusu ekokanga mona mongongo ya kosala ba AVC ba heart attack babiloko mosusu moko eza mpe normal te mpona makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso yango nde na decidaki nalobelaka peuple na défendre mboka na nga na bosolo nyonso na makambo nyonso mais bozali vraiment ebele bientôt 60 000 abonnés nazosenga na bino bosabone toujours. Avant tozwa sommaire ya émission oyo tokosenga na bino biloko minei 4 choses que nous allons vous demander. La première des choses, likez cette émission, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. La deuxième des choses que nous allons vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission, car l'émission du début à la fin est liée. Donc ici, tout le baramarambu nenga géopolitique nyonso et bandeliti soit émission dans la thématique moko la dissertation, introduction, développement, conclusion nyonso tout le baka ezali eloko mokonde et sangisarabi sonakati ya chaîne oyo. Il y a Misato Onarosenga na bino, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, couper vos parties préférées, placer sur TikTok, sur Facebook, dans vos pages respectives, faites véhiculer, faites passer vraiment le message, j'avoue qu'il s'appelle un message, et que ça là vraiment kitoko ba ni ba imboka ba congolais tout ba kongomani nyonso ba information globale ya kati ya mboka na biso Congo. Et la dernière des choses, je vais vous dire, ce sont mes pages. J'ai 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC, où vous pouvez envoyer vos demandes d'amis. Et j'ai la page Pouvoir et à Peuple, bientôt 15 000 abonnés. Allez-y, abonnez-vous massivement là-bas. Et surtout, nous avons une page TikTok, Jonathan Lumbila. Je partage des séquences, je partage des moments forts. Bientôt là-bas, nous allons faire des lives. Bientôt là-bas, nous allons faire des choses comme ça. Ça va nous permettre vraiment tous à côte avant Makambo Ekoya, échéance Ekoya, ça veut dire élection, marche, combat sur régime contre régime ya Tshisekedi, bloquer ebele o to ça la pena pour na ça mboka na biso. Donc vous avez vraiment intérêt à rester là-bas. Voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous allons vous parler. La secrétaire adjointe de l'ONU a atterri à Goma, donc depuis 2025, depuis février, je crois, entre février et janvier 2025 jusqu'à présent, avion Liboso est décollé et quitté na territoire na nini na Goma ezali oyo ya Monesco oyo.
Elle va s'entretenir avec les autorités qui ont occupé la ville, le rebelle de l'AFC M23, leur chef, le coordonnateur Corneille Nangaa. Et après, la MONUSCO doit aller à Uvira parce que c'est là où ils vont faire ce qu'on appelle zone moko neutre, tempo entre un côté à la rébellion, un côté à Kinshasa pour la vérification et à cesser les faits. Est-ce qu'ils ont respecté? Est-ce qu'ils ont respecté? Donc, je vais vous parler de ça. Nous allons vraiment entrer en profondeur sur ces fameux sujets. Nous allons parler de la guerre, nous allons parler de la situation chaotique dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique ont dit non à Tshisekedi. Ils ne vont pas envoyer des entreprises américaines au Congo aussi longtemps il n'y a pas un dialogue inclusif sous l'égide de l'ECC. 5 ans, aussi longtemps il n'y a pas la cohésion nationale, aussi longtemps la guerre n'est pas finie. Donc le Rwanda dit qu'ils ne vont pas aussi lever des mesures défensives aussi longtemps que Tshisekedi n'a pas encore traqué les FDLR. Abbé Cholé dit aussi, ils ne vont pas changer leur méthode. Ils ont fait la même chose pour l'UDPS avant d'arriver au pouvoir. Ils les feront à vie. Donc, Makamboza Koyindela Tshisekedi, corruption, détournement et autres. Donc, Américain, Balobi, Niet Tokoyate, Bobongisananu en interne. Pendant ce temps-là, le président Joao Lorenzo convoque, a d'abord lancé la date du cessez-le-feu et puis il va convoquer des consultations. Il va voir Joseph Kabila, il va voir Dr Mukwege, il va voir Martin Fayulu, il va voir Chilombo, il va voir beaucoup de gens pour un dialogue inclusif à l'extérieur du pays, malgré Chilombo a dit que non, il y a les Manakongo et tout, il va quitter la moyenne, il n'y a pas de compenser. Mais bon, il rêve, il est permis de rêver. Donc, si Yangonde, Basolo, Torobet, Alelo, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Nous allons vous parler sur la géopolitique internationale. Sans plus tarder, nous allons commencer à la première vidéo de cette émission et revenir pour parler. Prenons cet élément maintenant. Excellence, liboso salaki descente awa, oyaki kobuka biso bandako na biso. Sans toutefois qu'on notifie biso bakolo bandako. Na mapango na biso, nous avons des contrats de documents tout et à bonne et due forme. Botikali jamais ni qu'on identifie mutu moko ke documentaire raison to argument moko oboye ko bukela biso totikali komona yango te eza lopango na ngala somba kango pe na maboko ya mutu na ba document de droit nyonso c'est tout comme les documents de droit mais oyaki liboso bobuki bosusu ba jugement bobuki bosusu bobuki vous allez nous faire souffrir jusqu'à où nga soda na mwa muke na ngala bunda na bitumba oyo yo na bundi bitumba to mona masasi na zoto na ngai. On a expliqué aux excellences. Des choses qui ont 100 mètres. Je suis loin de 100 mètres. Loin de 100 mètres. Mais les loyaux, pour quelle cause? C'est tout. Avant que vous délimiter. Il y avait une commission qui était là. Oui, la tribu va limite au bout. Quand vous parlez de 100 mètres, vous parlez de 100 mètres au bord de la rivière, autant que 100 mètres. C'est pas ça. 100 mètres à partir de l'île mineure. Tout le monde lit majeur, tout le monde lit mineure. On n'y pas tout aller. Tout le monde a besoin de tout le monde a mal. Ils allient. Ils allient. Donc 100 mètres, autant que fleuve, autant que 100 mètres, alors nous allons. Donc vous êtes censé protéger nos populations. Mais vous ne nous protégez pas à cause de vos intérêts. Vous avez protégé pour l'intérêt de Bino. Mamadiga surtout besoin de ça là pour que vous gagnez l'expansion. On s'attend même pour le côté que place yoyo et côté Kalandi pour le côté excellence. Place yoyo. Est-ce que le général Kabi a été mabélé? Quel est le long? Est-ce que Nani Bemba a été mabélé? Quel est le long? Après yoko kende ndemo solo la kila bato ya simakuna landanga na lobana non nous sommes censés la caméra d'accord ok d'accord tout le monde a mais ah bouki na la caméra excellence ah bah pesa qui au moins $13 000 bouki bango te tikaki bango mais balba yo bouki bango $13 000 bouki bango te bango moko tolongo wala siko c'est là l'excellence c'est là je te porte plein de domaines oui
N'absence n'a pas Excellence. Mon major. T'as confirmé? On confirme. C'est pire. Je vous apprends que l'homme n'est pas Kabiko. Il y a pas de quoi passer. Toi, tu vois que la tombe, elle va fou. Excellence. Nous sommes bien. La pêche exemple, on a confirmé leur hôtel. Tu as aussi un débat. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo d'un capitaine et le ministre provincial et urbanisation, Kombonaye Léon Moulumba. Le ministre est allé déguerpiller et démolir des maisons d'autrui. Soi-disant, ils sont à territoire et à Onatra. C'est à cause de ces gens-là qu'il y a une inondation et Salemaka et ainsi de suite. Mais dans cette altercation, nous avons trouvé des infractions du côté du ministre Léon Moulumba. Nous allons vous expliquer tout au long. D'abord, nous allons commencer par la forme avant d'entrer sur le fond et à CGO. Est-ce que c'était important qu'un ministre aille un territoire, tout un terrain au bateau qu'on démolir? Est-ce que c'est important? Non, ce n'est pas important. Si déjà le ministre, même s'il a décidé d'être là, si le ministre a un mandat ou un document de l'État qui lui permet d'assister ou de démolir, de déguerpiller les gens, le ministre ne peut en aucun cas commencer à discuter avec des personnes où le ministre a le document. Il n'allait que brandir le document de l'État et c'est fini. Des gens, les plaignants, ont aussi le droit de se plaindre, mais pas chez le ministre. Il faut pas qu'il ne se plaindre dans le tribunal, il faut pas qu'il ne se plaindre dans l'État. Parce que le ministre a eu mandat à l'État pour abimisa bino abengana bino. Pourquoi des discussions à la place où la discussion, il fallait pas ezala? Pourquoi, mes amis? D'abord, ça, c'est la première des choses. Ils ont commencé à discuter. Moi, j'ai mis ceci, cela, jusqu'à ce que le militaire a sorti une phrase que le ministre n'a pas voulu déguerpiller une personne derrière ces militaires parce qu'il a été corrompu à 13 000 $. Et le monsieur dit, Jean-Pierre Bemba est juste à côté ici. Il a sa concession ici à côté. Pourquoi vous ne démolissez pas, vous ne détruisez pas la concession de Jean-Pierre Bemba? Il faut aussi démolir la concession de Jean-Pierre Bemba. Il a parlé d'un général aussi, il faut démolir. Donc, il y a aussi un déploiement des mesures sur des démolitions en République démocratique du Congo. Quand on dit la vérité, et la vérité, ça fait mal, le ministre a décidé de se faire auto-justice. Si le ministre a dit, vous m'avez diffamé, oh, c'est la diffamation et tout, le ministre a le droit, via la vidéo que le ministre a comme preuve, de porter plainte. Mais non, le ministre, il se prend que celui, la justice, celui, Mibeko et l'État, il demande qu'on arrête le capitaine. Sur quel droit et quelle base légale, juridique, que le ministre provincial, Léon Moulumba, va demander qu'on arrête un militaire? Même pas si c'est un militaire. Je vais vous lire la loi. Parce que bato ba eba mibe côté bossa mamna baloenge trop. Bossa pena mamna baloenge trop. Écoutez. Question posée normale. Le ministre provincial de Kinshasa, Léon Moulumba, a-t-il le droit de donner l'ordre
de capturer un capitaine officier de FARDC, alors que ce dernier possédait tout le dossier prouvant qu'il a acheté son terrain pour construire sa maison et que son droit a été refusé. Le monsieur a tous les documents, cadastre, le document de l'État, les documents pour construire. Il a acheté sa maison, il n'a pas volé à Ewana Namakasité. Donc l'État a l'obligation d'abord de se auto-censurer. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui a donné des documents à cadastre na bateau bazaki na ba territoire wana. Donc avant de déguerpiller les gens, démolir des maisons de gens, il faut faire en sorte que l'État yemora bandana qu'on se auto-censurer. Ça veut dire il faut qu'on paie ça dans ba subvention bokende bo déloger bango quelque part parce que ba yibi terrain ke ba ye na makasité, ba ye na koni baza na ba document tout. Au-delà de ça, mes amis, le ministre décide d'humilier un capitaine ou un officier ou un militaire en demandant qu'on arrête ce monsieur illégalement. Sur quelle base juridique, sur quelle base légale, toyébité. Écoutez, la loi dit ça. Réponse, non. Un ministre provincial n'a pas le droit d'ordonner l'arrestation d'un officier de FARDC. Le militaire relevant de la hiérarchie militaire et du ministère de la Défense nationale, rien que la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense nationale, nde bazana droit ya rukanga militaire, ya kusambisa militaire et autres, et non un civil. Parce que le ministre provincial Léon Moulumba est un civil. D'abord, sur base de ces données, le ministre a violé la loi, le ministre doit d'abord démissionner ou démis de ses fonctions. Et deuxièmement, si le ministre ne démissionne pas, Mukumba, c'est Léon Mukumba, excusez-moi, Léon Mukumba, c'est Léon Mukumba, voilà, excusez-moi. Mulumba nakula na masanama boko mona mulumba chikonda ouais toi iba masitando iba na église et tout ndé kota na mutu Mukumba le roi kombo na eza Mukumba. Je parie fort que ce monsieur ne sera pas inquiété, mais nous demandons à ces militaires d'aller porter plainte. Il a de preuves, ba vidéo eza. Vous n'avez pas diffamé le ministre doit prouver aussi il porte plainte pour diffamation, il doit aussi prouver qu'il n'a pas reçu ces 13 000 $. Et il doit prouver pourquoi il n'a pas démoli ou détruit la maison, juste pembeni na yo. Donc s'il n'a pas démoli, il a démoli ta maison. Raison zanini. Donc aujourd'hui, le capitaine en question, il faut apporter Léon Mukumba plainte. Le ministre provincial, il y a hibernisation. Il faut apporter plainte parce que le ministre n'a pas le droit d'ordonner une arrestation d'un officier militaire. Ça relève à sa hiérarchie militaire ou le ministère de la Défense nationale. Un ministre et un civil. Un civil ne peut en aucun cas ordonner qu'on arrête un militaire. Ça ne se passe pas comme ça ne marche pas comme ça. Écoutez, toute action contre un militaire doit se faire par par la voie légale, via les tribunaux compétents ou la hiérarchie militaire et non par une décision unilatérale d'une autorité provinciale. Respecter la loi et les procédures est impératif pour éviter l'arbitraire. Donc, le ministre doit être démis de ses fonctions. Il a violé la loi. Et le militaire a le droit de porter plainte. Nous demandons aux militaires d'aller porter plainte parce que vous avez des documents, vous n'avez pas volé la maison, vous n'avez rien fait de mauvais, vous avez vos documents de l'État. L'État a fautif. Portez plainte au ministre et portez plainte à l'État. C'est si simple que ça. Et vous allez gagner le procès. Nous appelons au ministre Ngefa, Malgoza, ministre de la Justice, on a invité si c'est quoi. Mais quand même, il faut regarder ces dossiers. Hein. Un civil demande que Bakanga militaire. C'est incroyable. Rien qu'au Congo, Marambo et les cas. Donc, du coup, mes amis, le ministre a violé la loi et le ministre doit démissionner. Monsieur Mukumba, il faut à base de Balongolé n'a pas fonctionné. Quand nous parlons de la corruption, entrons maintenant aux accords Washington, RDC et Rwanda. Écoutez comment on dit le Congo n'est pas à vendre. Et puis, Tozonga Tobeta Masolo. Prenons cet élément maintenant.
La coalition de la société civile, le Congo, n'est pas à vendre, vient d'interpeller dans une lettre ouverte Washington sur des accords miniers comportant un risque de corruption. On en parle avec Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des enquêtes de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Alors pourquoi cette lettre ouverte de la société civile et quelles compagnies sont concernées ? Alors, cette lettre ouverte est adressée à la Société américaine de financement du développement, donc DFC. DFC, c'est une institution mise en place par l'administration Trump qui vise en fait à récupérer des minerais stratégiques pour les États-Unis, entre autres, et qui a décidé d'appartenir à un consortium qui s'appelle Orion CMC et qui devrait prendre 40% des parts dans 2 actifs miniers au Congo qui appartiennent jusqu'à présent à Glencore, la multinationale qui est basée en Suisse. Donc ces mines, ces 2 méga-projets d'ailleurs, KCC et Mutanda Mining, qui ont été entachés de corruption en fait sur les 20 dernières années et pour lesquels peut-être les organisations du Congo n'est pas à vendre ont fait le plus d'enquêtes ces dernières années. Donc c'est vraiment pour cette coalition une catastrophe parce que pour elle ça représente un virage et c'est une mise en garde pour rappeler tous ces faits qui sont liés à ce scandale minier des années 2000. Alors il se trouve que le nom de Dan Gertler, déjà sanctionné par les États-Unis, revient au cœur du dossier. En quoi son implication potentielle change-t-elle la donne ? Alors Dan Gertler, il a servi d'intermédiaire dans cette affaire avec Glencore. Il a été sanctionné d'ailleurs par les États-Unis dans le cadre de ses dossiers et de ses acquisitions minières à bas coût et de ses reventes par la suite, donc au détriment de la RDC. Et donc, il se retrouve sous sanction des États-Unis, alors qu'en fait, il bénéficie des royalties pour ces 2 mines. Il reçoit à peu près $250 000 par jour pour 3 de ces mines, dont les 2 de ce projet. Quand même. Donc, c'est vraiment un manque à gagner énorme. C'est l'estimation du Congo n'est pas à vendre. Et il se trouve que normalement, quand on est sous sanction des Américains, les entreprises américaines ne peuvent pas faire affaire avec vous. Vous pouvez pas faire affaire en dollars. Donc ça voudrait dire que, en tout cas, si ces sanctions ne sont pas levées, DFC pourrait être sous sanction, Orion CMC pourrait être sous sanction. Enfin, c'est ça qui devrait se passer si on était dans la situation dans laquelle on était jusqu'à présent. Sauf que depuis changement de ton côté Washington avec le cas d'Anne Gertler, en matière de minerais, peu importe si une personne est sous sanction, ce qui compte, c'est de faire un maximum d'argent et rapidement. Alors on se demande, et je pense que c'est ça le sens aussi de l'interpellation du Congo n'est pas à vendre, c'est de savoir comment est-ce que les États-Unis vont se débrouiller, l'administration Trump, pour faire que tout ceci soit légal et qu'on se retrouve pas à moyen voire long terme, parce qu'il y aura forcément un changement d'administration à un moment ou à un autre, sur le fait que Orion puisse être sanctionné. Donc c'est ça en fait la grosse surprise, mais c'est vrai que ça paraît être un revirement à l'heure actuelle, puisque jusqu'à présent, en tout cas, ce projet-là était radioactif pour les Américains. On ne pouvait pas y toucher parce que quelqu'un comme Dan Gertler était impliqué, ou même Glencore était impliqué, qui a quand même été condamné aussi pour corruption dans le cadre de ce dossier. Alors en Guinée, un lanceur d'alerte vous a également transmis des documents qui montrent que certaines sociétés sont suspectées d'avoir cherché à contourner les réglementations nationales pour exporter des minerais. De quoi s'agit-il exactement ? Justement, en fait, c'est le partenaire de DFC côté congolais, donc dans ce consortium Orion CMC, qui s'appelle Orion Resource Partners, qui était impliqué dans cette affaire puisqu'il contrôlait les mines à l'époque en Guinée. Tout ça s'est passé entre les années 2002 et 2004. Et là, on s'est retrouvé à justement avoir des révélations sur le fait que cette société avait tenté de cacher un gros cas de corruption. De pollution, avait même cherché à corrompre en fait des officiels guinéens sur le coup pour tenter de le cacher. En fait, ça n'a pas du tout marché parce qu'ils se sont retrouvés à payer $7 millions d'amende pour ce gros cas de pollution de bauxite. Ensuite, ils ont été accusés de fraude au niveau des douanes et des impôts. Là, la sanction était de 8 millions de dollars. Et ils étaient également accusés de ne pas avoir payé des fournisseurs, en tout cas jusqu'en septembre 2024, à hauteur de 12 millions. Donc, c'est le partenaire de DFC dans ce dossier. C'est ce que rappelle le Congo n'est pas à vendre. C'est qu'en plus, donc cette enquête qui avait été menée par PLAF l'an dernier, aujourd'hui se révèle PLAF, toutes les informations. Votre plateforme. Voilà. Toutes ces informations, en fait, données par des lanceurs d'alerte se retrouvent aujourd'hui cruciales parce qu'elles alertent sur le fait que même le partenaire de DFC dans ce consortium, il n'y a pas que Glencore, il n'y a pas que Dan Gertler, il y a aussi Orion Resource Partners qui est soupçonné de corruption, de cacher des faits de pollution, voire même également de pas payer ses fournisseurs. Donc c'est vrai que c'est une grosse source d'inquiétude
vis-à-vis de ce deal futur qui quand même, c'est sur des méga projets miniers au Congo, donc ça représente beaucoup d'argent qui pourrait servir au développement du Congo, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez alors des autorités américaines sur ces projets? Alors, ce qu'on attend de DFC, c'est qu'ils fassent leur due diligence et peut-être qu'ils renoncent à ce moment-là à ce projet. Parce que si on respecte en tout cas les sanctions américaines dans ce dossier, ni DFC ni Orion Resource Partners devraient pouvoir faire des affaires dans le cadre de ce dossier. Là, on sait très bien que l'administration Trump avait déjà partiellement levé les sanctions à un moment ou à un autre contre Dan Gertler. C'était la fin du mandat de Donald Trump. Donc là, il devrait y avoir un arrangement de ce type et ça risque de vraiment en fait affaiblir les États-Unis et sa politique de sanctions parce que si donc pour des ressources minières on fait voler en éclats le système de sanctions, demain est-ce qu'il existe vraiment toujours ce système de sanctions? On ne sait pas vraiment. Et que vous ont répondu les sociétés accusées de mauvaise gestion? Alors Glencore, de toute façon, toutes ces sociétés, que ça soit Glencore ou Dan Gertler, ont fait des accords avec le Congo pour justement éviter de futures poursuites avec la nouvelle administration, l'administration de Tshisekedi. Ils ont toujours démenti en fait avoir fait des actes de corruption. En tout cas, côté Dan Gertler, c'est très clair. Glencore a été condamné, donc c'est un peu plus compliqué. Dan Gertler n'a jamais été inculpé, lui. Il y a juste ces sanctions pour les États-Unis. Et du côté de Orion Resource Partners, c'est pareil, démenti total de c'était des sociétés en Guinée, mais de leur côté qu'ils auraient participé à ces malversations, alors qu'en fait ils contrôlaient ces sociétés en Guinée, donc ils auraient dû les contrôler, en fait vraiment. Mais c'est vrai que sans des lanceurs d'alerte, d'ailleurs que ça soit en RDC ou en Guinée, on n'aurait pas pu apprendre tout ça. Des lanceurs d'alerte qui ont tout risqué. Ouais. Oui, au Congo, par exemple, il y en a deux, Navi Malela et Grady Koko, qui sont toujours condamnés à mort. Voilà, pour avoir révélé en fait la tentative, enfin même le blanchiment et le contournement des sanctions américaines par Dan Gertler, et l'administration de Tshisekedi s'était engagée en fait à faire lever cette accusation qui est quand même pour des lanceurs d'alerte et des gens qui ont révélé des informations d'intérêt public majeur, qui ont aussi permis à la RDC de négocier cet accord avec Dan Gertler et d'obtenir ce qu'ils ont obtenu. C'est vrai que, voilà, quoi, ils se retrouvent condamnés à mort et en exil, c'est dommage. Mais c'est vrai que souvent, on voit quand même que, il y a des lanceurs d'alerte souffrent de répercussions. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que, comme on le voit en Guinée ou dans d'autres pays aujourd'hui africains, de plus en plus, justement, dans les jeunes générations, essaient de se lever contre cette corruption et sont scandalisés, en fait, par ce monde, ces sociétés étrangères qui viennent dans leur pays pour commettre des actes répréhensibles et des crimes économiques. Sonia Rollet, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice des enquêtes de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Voilà les amis, nous avons dit à Tshisekedi, vous n'allez pas vendre notre pays. Nous, le jeune ou la nouvelle génération, nous allons lutter, combattre pour nos droits et les droits des Congolais. J'ai toujours dit ici, dès le début, le Congo n'appartient pas aux Américains. Les Américains n'ont pas le droit de venir nous obliger ou venir prendre ce qui nous appartient. Non, mes amis. La lutte que nous menons aujourd'hui, le combat que nous faisons aujourd'hui, est un combat noble, juste et démocratique, mais surtout constitutionnel. Nous avons dit à Tshisekedi, vous pouvez signer des accords avec Moutounio Sobolingi. Personne ne viendra au détriment de la volonté de la population congolaise pour nous piller et voler. Nous avons prévenu à Tshisekedi que ces accords ne vont même pas marcher. Que ça doit, que ce soit Washington, que ce soit je ne sais pas quoi, jamais. Parce que le Congo appartient aux Congolais. Avant de faire quelque chose au nom des Congolais, il faut consulter les Congolais. Au cas où M. Tshisekedi n'a pas consulté la population, jamais au grand jamais les Américains vont marcher sur nous. Non. Non, mes amis, ça ne marche plus comme ça. Nous sommes en 21e siècle. Nous pouvons dénoncer, écrire des lettres, faire des choses pour dénoncer ce que Tshisekedi bradage à minerai et la vente de la République démocratique du Congo aux Américains. Et heureusement que les Américains ne sont pas dupes. Ils ont compris que ce monsieur veut juste rester au pouvoir avec l'envie de changer la constitution et nous ne bango bakoki ko protéger dictateur.
Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai dit et j'ai répété ici, j'ai prévenu le régime Chilombo. Bozo, ça la perte. L'argent que Chilombo a dépensé dans le lobby, l'argent que Chilombo a dépensé dans le voyage, l'argent que Chilombo a dépensé dans le mercenaire, dans la banane, tout ça pour ça. Les États-Unis d'Amérique ont dit non. Ils ne vont pas signer un accord où ils ne vont pas envoyer, voilà, ils ne vont pas envoyer des entreprises américaines, non plus les investisseurs, au cas où il n'y a pas la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Le Sénat américain est clair, hier je vous avais expliqué, je suis allé en profondeur. Sur leur rapport, ils ont dit, ils encouragent un dialogue inclusif intercongolais et CC5O sous l'égide de l'Église catholique et CC5O. Et que ces gens-là ne vont pas investir chez nous au cas où la guerre n'est pas finie ou la cohésion nationale est zonité dans le cannabis. Bravo aux Américains, vous avez compris qu'en face de vous, il y a un malade, il y a un incompétent qui voulait changer la constitution, s'éterniser au pouvoir et ne rien faire. Vous avez regardé la vidéo, on vous a parlé de la corruption. La corruption gangrène notre pays au sommet de l'État. Les Américains sont conscients que Tshisekedi est corrompu. Son régime est un régime corrompu. Regardez des entreprises où ils ont travaillé à Tshisekedi, nakati ya vidéo botali. Les deux entreprises sont sanctionnées par les Américains pour corruption, blanchiment d'argent. Bakoki kutu ko utiliser sous $, te. Bakoki kutu ko utiliser sous bankamuto etali exportation, importation ou quoi que ce soit. Mais Tshisekedi quand même, il a signé des accords avec ces gens-là. Il veut contourner les sanctions américaines contre les entreprises corrompues. Donc Tshisekedi veut laver les entreprises corrompues pour n'avoir intérêt naïe. Regardez un régime criminel. Un régime criminel. Je vous avais dit que les Américains ne sont pas dupes. Nelsa Kibino, Tshisekedi, tout ce qu'ils ont fait, les Américains, Balukakika, façon à protéger pour les Nabango, Rwandais. Tshisekedi a koluka ba américain ou ba protéger Rwanda depuis Rwanda zaki pays francophone a changé comme pays anglophone, a changé langue nae comme anglais. Tout ce que les Américains cherchaient, c'était comment protéger Kagame ou hasard, agent secret na bango atanga na États-Unis. Tout ce que les Américains ont fait, comment protéger les Rwandais et les Tutsis. Tshisekedi tellement qu'ils ne sont pas intelligents, un régime de malades, et ils croyaient que non, les Américains allaient venir au Congo, chasser la FC M23, chasser Corneille Nangaa, Tshisekedi allait changer la constitution, il allait rester l'empereur au Congo. Ça ne marche pas comme ça, mes amis. Je vous ai expliqué dès le début. Maintenant, on dit à Tshisekedi par les Américains, vous êtes corrompus. Vous travaillez avec des entreprises sanctionnées par les Américains. Sanctionnées par nous. Et nous n'allons pas venir chez vous et nous n'allons pas investir. L'accord n'entrera pas en vigueur au cas où il n'y a pas la cohésion nationale dans votre pays. Mais aussi, il faut négocier avec les rebelles, finir d'abord la guerre. Et ça signifie que les Américains disent à Tshisekedi, regardez monsieur Tshilombo, le corrompu, il faut partir. Il faut partir. Parce que les dialogues, c'est pour trouver la porte de sortie à Tshisekedi. Personne ne va signer un document où on dit Tshisekedi va prendre un troisième mandat. Personne. Et si Tshisekedi ne peut pas prendre un troisième mandat, nous allons finaliser le document par des élections crédibles, transparentes, apaisées et pacifiques. Et surtout que nous allons regarder sur la réforme de la CNI et la Cour constitutionnelle. Parce que la CNI organise des élections et la Cour constitutionnelle valide les élections. Donc, il faut revoir institution wana, entité wana, pona nini, pona tricage à la lissoute. O eleka ki ya Fayulu, eleka lissoute. O eleka ki ya Tshilombo na 2023, machine à voler na banda kwa batu, nini désordonné, eleka sous élection à 7 jours. Non. Donc, les dialogues, c'est pour préparer la porte de sortie à M. Tshisekedi, le corrompu. Je vous avais dit ici, les talibans tellement bakamaye l'été, et croyez que vous allez lire l'air, les États-Unis, Donald Trump, commission qu'on a t-shirt, IDPS et autres. Regardez la médiocrité au sommet de l'État et la médiocrité d'une population stupide à ce niveau.
les talibans. Vous croyez que notre Trump a besoin de minerais pour marcher sur les Congolais? Vous croyez que notre Tshisekedi vend le Katanga, vend le Congo, c'est pour rester au pouvoir? Non. Tshisekedi partira en 2028, c'est fini. Même pas une minute que tu la Moutouana. Même pas une seconde. Même à ta minute, mon côté, tu la Moutouana. Une minute exacte, il doit partir directement. Élection, il faut ça. Donc 2027, il faut avoir préparatif, il y a une élection. Si ce n'est pas le cas, Togodo qui s'est candidat au Sali na bakoro, il y a Washington. Mes amis, vous avez très bien écouté la corruption. Tshisekedi est allé très loin. Il a arrêté des jeunes qui ont dénoncé la corruption sur les entreprises sanctionnées par les Américains. Ils sont condamnés à mort parce qu'ils ont dit la vérité. Il ne faut pas brader nos mines. Il ne faut pas vendre le Congo. Le Congo n'est pas à vendre. Tshisekedi moté me vimbi et souki pour aller là mbongo ake kokangabana batu a condamné bango à mort. Mais quel état? Quel état? Et nous n'allons pas nous laisser faire. Regardons cette image au Parlement, au Sénat américain. Comment on dénonce Tshisekedi? C'est en anglais, je vais parler en français. Et j'ai no telemaki lisusu pour na koloba non na accord à Washington parce que mboka ya biso nyonso. Prenons cet élément maintenant. Third, I'd like to us to broaden our focus in this conflict. While Rwanda's interference in Eastern DRC is real and must be stopped, there's no debate about that. However, Rwanda is not the primary drivers of Congo instability. Stopping Rwanda alone does not solve the issue of proliferation of armed groups in the DRC, being like the ADF. The ADF has been killing hundreds of people almost on a weekly basis, but almost unreported, or having the Codeco, the Red Tabara, or the Wazalendo, the Mobondo at the outskirts of Kinshasa. It will not solve the profound governance failure, corruptions, and weak institutions which allow these groups to regenerate and this conflict to re-emerge after a few years. For more than 20 years, these weaknesses have been the real drivers of instability in the country. Until they are addressed properly, peace agreement will remain fragile. The instability in Eastern DRC. Nakoya awa na cour constitutionnelle ezali par rapport ya ba accord o ezalaki signé le 4 décembre 2025 na Washington. Et ba accord yango ezolobela ba minerais stratégiques. On utilise bazolobela pe terme minerais critique ya mboka na biso. Parce que na kati ya accord wana soki botangi yango bokomona ete tokomi ko décider biso na États-Unis sur ba minerais ya mboka na biso. Ezali clarté. Et puis accord yango tango ezali signé ndenge mibeko na biso ezoloba na article 214 pe na article 215, surtout na article 214 que tango traité ezali signé ou accord ezali signé, accord wana il faut eleka na parlement. Et puis eleka na voix, eleka pas un peuple par voix ou babengi na lopoto voix référendaire par les référendums. Mais toujours se rendre compte que États-Unis déjà bandi ko bimisa bambongo pour na exécution ya accord wana. Mais eleki na parlementaire, eleki pas un peuple et puis peuple ayebi yango te pour na retrouver accord wana eza vraiment pas si. Il fallait tout ça la recherche tito que ndeko kwea nango. Donc accord yango pona biso ezali côté kamboka. Tokoki kokabola souveraineté na biso na mboka mosusu te. Alors toye awa pona côté lemela yango lokola ezo violer mibeko ya mboka na biso et biso to respectaka mibeko yango toye na cour constitutionnelle to uti ko déposer. Voilà les amis, c'est comme ça que ça marche. Le monsieur en anglais a dit, le problème en République démocratique du Congo n'est ni le Rwanda, ni la rébellion, c'est un problème de Tshisekedi, un incompétent. Le milice Mobondo, le milice Wazalendo, la corruption, le désordre, la mauvaise gouvernance, c'est ça le problème qui gangrène notre pays devant les sénateurs américains. Tshisekedi est démasqué et démoli. Nous avons montré à la face du monde que ce monsieur n'est pas à l'auteur et nous allons continuer à travailler sur ces sujets
en anglais, en français et autres. Nous allons introduire des lettres, des lettres, des lettres, des lettres. Ils vont comprendre. Je vous avais dit sur la mémoire il y a 2, 3, 4 jours passés. Je vous avais dit que les Américains vont finir par comprendre que Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation et il est corrompu. Il y a 2, 3, 4 émissions, les cas. Les gens en ont raison. Avant du nuit, Internet est sili. Makelele sili. Rapport à Sénat, et beti bango bigogo. Non, on a mon Internet et là, liboueta. Rapport à Sénat et beti bango bigogo moko terrible. Et beti bango bigogo terrible na mito bazo toka na banda on a ba ko tourner ba komi ko lela bigogo et boki ba jeune wana ndenge ba telemeli lisusu corruption à ce qui concerne makambo a Tshisekedi. Le Congo appartient à tout Congolais. Ce n'est pas à Tshisekedi de venir nous dire qu'est-ce que nous allons faire, ou bien les Américains en Boka. Non, arrêtez quand même. Arrêtez. Le pays appartient à tout Congolais. Nous avons le même droit. Tshisekedi est citoyen le roi Yonanga. Akoyata bandosa mamna baluenge na mboka na biso. Non, monsieur, mesdames et messieurs, ça ne marche pas comme ça. Le pays appartient à tout Congolais. Écoutez, Tokene Mamboya, Jean Lorenzo, dialogue, Okudo, Kachilo, Bozo Kende. Préparatif du dialogue, Luanda propose un cessez-le-feu entre le FARDC et l'AFC M23. La présidence angolaise a annoncé ce mercredi soir une proposition officielle de cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. L'information a été rendue publique à travers une communication diffusée sur le plateforme numérique de la présidence angolaise et de la présidence à Luanda. Selon le communiqué, l'Angola a proposé le 11 février 2026 l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC M23 à partir de midi le 18 février 2026. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques en cours en vue d'un apaisement des tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Concernant le dialogue intercongolais annoncé à Luanda, la présidence angolaise précise que le début de la phase préparatoire sera communiqué en temps utile, sans avancer des calendriers précis à ce stade. Mes amis, ils ont bougé, la fin de Tshisekedi, RSili, la fin, Souka Ekomi. Toyoka Abeshole. Abeshole contacté depuis les États-Unis, il dit, je cite, Abeshole, nous ne changerons pas d'attitude selon qui est au pouvoir. Nous avons fait la même chose dans l'opposition et nous la ferons pour n'importe quel président. Wana bazoloba, ba rechange te. Wana Abeshola lobi to rechange te. Torodo ki sabatu nyonso ba roya ko bomamboka. Torodo ki sabango parce que bazali ba incompétent. Mes amis, à Luanda ça bouge. Tshisekedi qui voulait rester au pouvoir et qui est abadeko kima dialogue et CC5 et Kangie. Les Américains ont décidé que ce dialogue est Salemakuna. Les Américains ont décidé que Makambu, Nyonso Salema et CC5 Azala, patron sur Makambu Ezali Ko Salema, malgré Tshisekedi Azali Ko Kima. Mais qu'est-ce qui fait fuir Tshisekedi? Ce qui fait fuir Tshisekedi, c'est ce qui est arrivé à Joseph Kabila. Mais moi, je vais dire au président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, vous avez l'occasion de sortir par la grande porte. Le pays va très mal. La crise économique, la crise humanitaire, la crise, la guerre à l'est du pays, vous êtes incapable de finir la guerre via l'armée. Vous n'avez pas formé l'armée, monsieur Tshisekedi. Du jour au jour, les Congolais bazo perdre ma vie, bazo koufa, bazo kima et autres.
Il est temps de sortir par la grande porte et de vous vendre en la grandeur. La grandeur, c'est aussi accepter de partir. La grandeur, c'est aussi accepter de partir. Il faut partir. Mais ce Tshisekedi, il y a un adage qui dit, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Si vous sortez par la petite porte, vous allez d'abord suyer le nom de votre père et le combat de votre père. Parce que votre père a toujours plombé l'état des droits, le respect de la constitution, le respect de l'homme congolais. Respectez le Congolais. Partez, monsieur Tshisekedi. Il est temps de vous préparer à partir. Laissez le pouvoir, partez, sortez par la grande porte. D'abord, il faut unir le Congolais par la cohésion nationale. Un dialogue intercongolais entre le Congolais, c'est pardonner, le vivre ensemble, réunifier le pays. Vous avez l'occasion de réunir encore le Congolais. Vous avez l'occasion encore de dire pardon et d'avancer ensemble, monsieur Tshisekedi. Si vous ne faites pas ça, votre sort sera tellement dramatique. Vous risquez de finir comme Mobutu ou Kabila le père. Je sais pas ni quoi arranger pour Nayo Moko. À Goma, nous avons vu la secrétaire adjointe atterrir à l'aéroport international de Goma pour la première fois depuis 2025, donc janvier 2025. Regardons cet élément et puis nous allons parler de Uvira. Prenons cet élément maintenant. Helikoptere ile tuko kwa aeroport international de Goma, niko en direct kabisa. Hapa kwa aeroport. Nyogo niko wakupinga maraba aseme. Njo ile kabisa. Video ile mupate. Njo ile kabisa, hakuna vya discussion. Njo ile moya nashuka. Njo ile na watu wale wanaingoya. Wale autorite gani? Ndio watu yue. Wanapia ndani. Ndio wale kabisa tuyue gani watu gani. Iko saa aeroport ataanza tumika. Tuangalia kabisa ilikuwa inashuka. Ndio vile kabisa. Kweli. Kweli. Nile drapo hawajipandishe. Basi watapandisha drapo hiyo. Hawapandisha drapo. Drapo za ruti hakuna. C'est vrai, boro ile kabisa. Boro ile nafika. Sigoma ifo ishtuke hiyo. Basi vile hii tu ilikuwa vishapotea watu kwa abasikie tena kama mlio ya vyo na kwa tena hii. Mimi ilikuwa ile nashuka kabisa. Ilikuwa ile aterizaji yote kabisa tu nikamata. Ndio, njoo ile yote gisi ilikuwa. Yote. Njoo ile kabisa. Kweli kabisa. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques
pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà les amis, nous avons regardé l'atterrissage de Viviane Vante des Pères. Donc elle est secrétaire générale adjointe des Nations Unies qui a atterri à Goma pour placer des bases à Uvira. Uvira et Okoma zone moko tampo babi zone moko neutre. La dame a négocié avec ce qu'on appelle les autorités de l'AFC M23 pour atterrir. Les choses, elles ont bougé déjà du côté d'escripser, débloquer la situation chaotique dans notre pays. La mission de la MONUSCO n'est même pas à rester à Goma. La mission de la MONUSCO est pour Uvira. À la demande de Corneille Nangaa, avant de quitter Uvira, il a négocié avec les gens de la MONUSCO, comme je vous avais informé ici. Corneille Nangaa a dit, je ne vais pas laisser la ville d'Uvira aux mains des voyous de Wazalendo Milice, le FRDC, le mercenaire, le Burundais et autres. Je vais laisser la ville d'Uvira aux mains d'une force neutre, ça veut dire la MONUSCO mieux placée pour contrôler et vérifier le cessez-le-feu. Quand je dis ça ici, les talibans m'ont insulté, ils ont parlé du n'importe quoi. Après juste le retrait de l'AFC M23 et l'entrée de Wazalendo et le FRDC, ils ont dit, regardez, nous avons récupéré, nous avons ceci, là. J'ai toujours l'habitude de vous dire, les talibans, quand vous ne comprenez rien, il ne faut pas agir par émotion. Votre problème est que vous avez la tête, mais vous ne réfléchissez pas. Il faut toujours agir avec intelligence et élégancité. Ça veut dire, il faut attendre. Si je parle des informations au préalable, il y a des choses que je dis aujourd'hui, ça va venir dans 2, 3, 4 jours, voire une semaine, 1 mois, 2 mois. Ça dépend. Je suis parmi des journalistes mieux informés ou des acteurs politiques mieux informés sur la situation de notre pays. Et je partage avec mes abonnés, je partage avec mes partisans, je partage avec vous. Mais il y a certains, non, Tshisekedi est complètement faible. C'est moi qui vous ai dit ici que la communauté internationale a rejeté Tshisekedi. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui vous ai dit ici, dans quelques jours, les Américains vont comprendre qui est Tshisekedi. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est moi qui vous ai dit ici qu'on est en négocier avec l'ONU pour occuper la ville d'Uvira et vérifier le cessez-le-feu. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Il faut réfléchir avant d'agir. N'agissez pas par émotion. Au pire que vous allez tomber comme Tshisekedi en ridicule. Je ne vais pas négocier avec l'AFC M23, il est à doigt. Kagame montre au kutanaka tina lola à doigt bakutani bakende akomi ko babelikeuse. Donc ici pas de kadiocha. Ici je ne fais plaisir à personne. Je suis dans l'opposition contre le régime corrompu de Tshisekedi et contre la gestion opaque de M. Tshilombo. C'est mon droit en tant qu'opposant politique. Mais en tant que journaliste, j'ai aussi la déontologie journalistique à vous informer sur la situation globale de notre pays avec la vérité. Parce que la déontologie journalistique, ils ont permis de se faire ça. Donc, ce que ça ne pas si la dame, elle a précisé, notre mission, c'est pour Uvira. Et c'est à Uvira où l'ONU doit vérifier. Cette fois-ci, il n'y a plus de Bentou Keïta. Cette fois-ci, ce n'est plus des corrompus qui seront à Uvira.
L'ONU est dirigée par des personnes droites, des personnes sereines, des personnes, je peux dire comment, bah, tout le monde, des personnes honnêtes en fait. Bintou Keïta, elle était corrompue par Tshisekedi, comme Karim Khan. Je vous avais dit la fin de Bintou Keïta et Zoya Akoya. Je vous avais dit que le procureur général de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, Karim Khan Akoya. Parce que la corruption de Tshisekedi et les Kakindel. Tshisekedi est allé avec des mallettes et des mallettes de millions de dollars aux États-Unis d'Amérique pour corrompre le Sénat américain. Lui, il croyait que ça marchait comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous n'êtes pas dans des pays tiers, comme la RDC. C'est un pays tiers-monde. Un pays pauvre. Un pays où la cupidité gangrèle. Un pays de voleurs où le politicien, vous croyez que vous allez corrompre tout le monde? Vous croyez que vous allez duper tout le monde? Vous croyez que vous allez mentir tout le monde? Alors que nous sommes là pour démasquer la corruption et le mensonge. Parce que le régime de Tshisekedi va pilier dans le Lokuta na Rofinga. Yango Bonoma Mouya, ministre de mensonges. Donc la secrétaire générale, elle est claire. D'abord, avant d'atterrir, ils ont eu des garanties de sécurité de la part de l'AFC M23. Le monsieur a contacté l'AFC, ils ont parlé, l'AFC a dit ok, vous pouvez atterrir et vous allez aller jusqu'à Ouvira. Parce que à Ouvira, aéroport international est zaté. Donc il faut pas qu'il t'en ait à Goma. Après Goma, bah ok, de bas côté à Ouvira kuna pour contingent mobima ya MONUSCO et kokende kovanda na Ouvira. Donc Ouvira lelo zokoma zone moko neutre. Zone moko kozala contrôlée par la MONUSCO. Zone moko kozala esikasko bata la vérification de boyoka lobby, vérification et cesser les faits. Parce que à chaque moment, cesser les faits kota en vigueur, batu ba viola rango, ba bombarder minembwe, ba bombarder boy, ba salabwe. Alors maintenant, l'ONU kozala po yeba nani a violé cesser les faits. Et zali piège. Avant la ezali piège, tout à l'heure nous image oyo ya Ouvira, denge ba ofuta ba militaire, soit disant ba récupérer que Ouvira. Ba wazale no msu ba désarmé bango na ba mercenaire. Donc image wana ya misa tout benda Ouvira siko. Voilà, maintenant c'est le tour de la compagnie QG, 11e brigade défense principale. Voilà, le commandant d'unité est là. Le commandant d'unité est là, capitaine Masumboko est là. Voilà. Son secrétaire est là. Le capitaine assiste lui-même la paye de ces éléments. Il arrive, il se présente. Mr. Zelana. Mr. comment on a? Sergent Marioni. Ah, leo unapokea makuta unasema nini? Merci na commandant suprême. Aha. Merci na commandant suprême pour nini? Pour la prime à PCB à $325. Très bien. Prime à PCB pour nini? Pour la bitumba pour tozaki Ouvira. Très bien. Basoda ya makasi. Très bien. Bopesi message nini na baninga oyo bakimaki siko lelo bazomona bino bozwa mbongo boye bopesi ba message très bien. Très bien. Ola kisana no balare. Combien na mtu moko? Très bien. Très bien. Merci. Hawa ni Wanyatura wanaoripoti kutoka hapa Centre Kirumba, wanatokea ngambo za kwa Jamari, kwa Generali Jamari. Kiongozi wao anaitwa kwa jina la Botwe. Okay. Jua hapa kabisa kwa mingi sana, nombre 28 na vifaa vyao
navyo njoo hivi. Okay, hapa tumepokea waaskari wetu kuja kuwachukua. Sawa sawa. Okay. Para yo a ver, vamos a guardar que para yo a ver, vamos a guardar que Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Uvira avec l'ONU et Zali piège. Pourquoi? Les Wazalendo sont des milices non contrôlées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo sont des civils qui n'ont pas d'éthique militaire, qui n'ont pas de codex, qui n'ont rien dans la tête. Ces gens-là vont toujours finir par faire quelque chose de mauvais. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés, ils n'ont pas de hiérarchie militaire. Bazana batu ba contrôlera bangote, bazana batu o ba géraka bangote. Mais les milices Wazalendo sont armés par M. Tshisekedi. Aujourd'hui, on commence à considérer les Wazalendo comme des FDLR, mes amis. Les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale, l'Union européenne, l'ONU, bazo soupçonné ba Wazalendo baza ba FDLR. Pourquoi? Ils se posent des questions, comment ils ont tant de haine contre les Banyamulenge, contre le Tutsi congolais et autres. Quand l'AFC quitte Uvira, les maisons, les églises, les Banyamulenge, des représailles et Salemakaka contre Banyamulenge et Tutsi congolais. Et maintenant, la communauté internationale, et la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne et autres, l'ONU, ont soupçonné que ce sont des FDLR. Aujourd'hui, il y a des choses, bientôt vous allez écouter, retenez ce que je vous dis, l'un de ces 4 matins, vous allez écouter, les Wazalendo seront classés comme une organisation terroriste. Ils seront classés comme des génocidaires FDLR. Retenez ce que je vous dis, l'un de ces 4 matins, regardez Escapier Gevandi. L'ONU va s'implanter à Uvira. Les Wazalendo n'ont pas de hiérarchie, ils n'ont pas d'éthique militaire. C'est des civils qui n'ont pas eu de formation militaire. Donc, Bakoye, Bako se contrôler, ils vont faire des bêtises, ils vont déguerpir. Et pire, les Wazalendo n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vivre? Comment ils vont faire pour vivre? Bilia Kichilombo Bikoki, Bilia Kichilombo, Bako Salanine pour vivre. Comment ils vont manger? Comment ils vont boire? Comment ils vont se satisfaire? Ils vont violer des mamans, ils vont violer des jeunes, ils vont tuer des gens, ils vont entrer dans des maisons de gens, ils vont faire, bako finir par ça, la bêtise na Uvira, bêtise à Chilombo Fimba Mokolo. J'ai dit, j'ai alerté dès le début de cette chaîne. Soutenir des Wazalendo ezaki erreur moko fatal pour le régime à Tshisekedi. Et comme il y a Kayou na Katia Sapato, un régime, un État ne peut en aucun cas soutenir de milices parce que sur le droit international, les milices sont classées comme des organisations terroristes.
Personne. C'est comme ça que Washington a tout fait pour laver l'FC 123 et placer l'FC 123 comme parti à conflit et non une organisation criminelle, rebelle et milice. Quand on parle de démanteler, quand on parle de détruire et de force non étatique, on ne fait pas allusion à l'AFC 23 parce que Tshisekedi lui-même a lavé ces gens-là. Ils sont allés à Doha, il a accepté d'aller négocier avec à Doha. Yeboga Sukola Bango, a comme ça, bango pena ba force moko étatique, au bazar na ba revendication na bango, baso ko revendiquer contre le régime de Chilombo. Incompétence. Donc, onina Uvira eza kayu, eza motambu pour basila na Tshisekedi. Yepa yebita zone di mabindima, ba wazalendo ba osa ba bêtise kuna bokoyoka. Oni a dénoncé ba viol, ba représailles, ba tuerie, oh ba pillage, oh ba nini. Donc oni a ko dénoncer et ko bebisa image Tshisekedi na régime na mundela ko tomboka eska ba ozo Tshisekedi ba bon. Kumbuka kende. Nous avons vu Tshisekedi payer des jeunes gens soi-disant bazo futa bango ba ration, ba futa bango mbongo po bazo ki Uvira. Uvira oyo ba militaire ya AFC bango ba longwa ki po batika eko ma zone neutre na ONU. Et pire encore ba futa soki 4-5 soldats wana ba ekolo ba merci na président de la République. Toloba. Est-ce que Tshisekedi soka ke voyage au nom de la République ba payer frais de mission? Oh ba merci nanani. Prime de guerre eza obligation. Bande konanga ba militaire muta ko saute. Salaire na yo eza obligation. L'État a na obligation ya ko futa militaire na ye. D'abord comment ça se passe? Parce que bato ba abruti va comprendre. Quand un militaire est enregistré pour une formation militaire, dès que ce dernier finit la formation, ce dernier doit avoir ce qu'on appelle un contrat. Il faut assigner contrat dans l'État. Et dans ce fameux contrat, il y a son salaire, il y a prime naie, il y a makabuna nyoso bénéficier pour naie, na oya zo ça et l'État, ça veut dire sacrifice suprême. Maintenant, quand un militaire va déployer dans zone mosusu pour la guerre, tout sécuriser locaux, ou ils ont zone de confort na été par exemple, ce militaire a droit à ce qu'on appelle, il a droit à prime. Quand on Chilombo na ba ministre na ba bimara au nom de la République, ba pesa ba prime ndenge pe militaire. Comment un militaire aujourd'hui, soi-disant Bundeli Mboka, ba pesi 300 $70 sur 325 $, alors ba merci na mon konja Mboka. C'est quoi le problème? Et pourquoi filmer? Pour montrer à qui? D'abord, la première ministre, elle nous a dit, c'est prime est élevé à 500 $. Comment vous payez les gens maintenant 300 $? Comment? Vous voulez vous ridiculiser vous-même? Ou c'est quoi le problème? Pendant que le mercenaire que vous avez regardé là, Tshisekedi paye un mercenaire 20 000 $, 10 000 $. Et vous placez, vous filmez nos enfants pour venir dire un merci à un Chilombo parce qu'ils ont eu 300 $. Mais c'est quoi le problème? Quand est-ce que vous allez filmer les mercenaires? Allez-y filmer les mercenaires de Black Lives Matter, les Colombiens là que Eric Prince vous a amené là-bas au Pira. Ils vont aller où d'abord? Pour Onizo Kendukuna. Mes amis, ça c'est ridiculiser nos jeunes. C'est ridiculiser notre pays. Un mercenaire est payé 10 000 $, 20 000 $. Ils n'ont jamais filmé. Nos jeunes gens qui ont décidé de lutter, combattre pour leur terre au pays, pour les régimes de Chilombo, vous allez filmer. Regardez d'abord la santé de ces militaires, mes amis. Pourquoi vous voulez vous ridiculiser? La santé à bas militaire. Est-ce que c'est des zombies? Santé médiocre d'un militaire. Comment ce militaire peut tenir 2 jours sans manger dans la ligne à franc? Comment? Dites-moi, mes amis. Comment ce militaire peut tenir 2 jours sans manger? Parce qu'il y a un moment, quand les combats sont intensifs, ba militaire ba ovanda 2 jours ba lia kati ba omelaka mai ba olia ba biscuit mo ba ranangwa ba obunda pona combat. Comment ces gens-là vont combattre? Croyez-vous que ces gens-là ont de l'énergie? Bota la bango, bota la morphologie na bango. Ba lia bien? Et longue lembi na diamba, bota la bango bien. Je dis la vérité hein parce que nami que soit bino mais c'est la vérité quand même.
Et l'Ongelembi Diamba, dites-moi, comment ces gens-là vont tenir 2 jours, 3 jours sans manger et combattre? Comment? Est-ce qu'ils ont de l'énergie? La santé? Santé médiocre? Et ils vont faire quoi avec ces 300? Même si, mais, banque et Zawapi, ils n'ont pas de compte bancaire. Et ce qui a bimi wana ba ibi yango bande to ba bomieli parce que na zone o bazawana eza zone moko ya babola souffrance eza makasi. Ba ko bomé pour na 300 wana. Vous mettez ces gens-là en risque parce que vous n'avez même pas payé tout le monde. Il y a des gens que vous n'avez pas donné. Vous avez filmé vos purs petits là qui obéissent à même la basi et tout à faire des choses. Bozu bango bo filmer bango. Bo petit sur 5-6 militaires ba omsu bazuite ba okazuat. Quel état? Quel état, mes amis? Où en sommes-nous? L'état est déshabillé, mes amis. L'état congolais est ridiculisé par ses dirigeants. Le pays est par terre. Comment pouvez-vous faire des choses pareilles? Pourquoi filmer? C'est pour faire plaisir à Chilombo. C'est pour faire plaisir à qui, mes amis? C'est comme le ministre provincial à qui filmer? Pourquoi filmer? Tout vous voulez filmer. Pour montrer à qui? Que vous faites un travail. C'est quoi le travail là-dedans? Merci, Namoko Njambo, Kapo Apesi Biso $300. 5 personnes vous donnez $300 et les autres. Savez-vous combien de militaires sont basés Léon en France? Et bon, bah, Oba Koufi. Bah, na bon, baza api. Bah, si na ba. L'État est déshabillé en RDC. Nous sommes humiliés par le régime Chilombo. Un régime très incompétent même. Très incompétent. Très incompétent. Une honte pour la nation. Une honte pour le pays. Très, très, très sonne. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, peut-être au sein émission Lingala. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Votre frère de Jonathan Lumbila. Molobelia peuple. Bonsoir, bonjour chez vous. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akona la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à 2 pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi. Baba Wakatanga. À Bruxelles
Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche, Lisasi Mokopade. À partir de Goma, Toko, à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda, Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwaleo. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème.